Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qu'on a traité dans notre récent article, le jeu de société Legend Academy. Un jeu avec une histoire assez particulière, on peut dire. Ah oui, tout à fait. C'est le dernier jeu qui a été livré par Eldorado Games, l'éditeur, juste avant qu'ils mettent la clé sous la porte. Exactement. Et ce qui était frappant, et qu'on soulignait dans notre article, c'est cette dualité. D'un côté, un potentiel ludique vraiment sympa, des mécaniques de jeu intéressantes, Hmm. Et de l'autre, une production et une livraison franchement chaotique. C'est le moins qu'on puisse dire. c'est ça. Donc comme on l'a fait dans l'article, on va d'abord regarder le jeu lui-même, ses mécaniques, son univers, Oui, et puis on abordera la partie un peu plus sombre. La campagne Kickstarter, les retards, les problèmes. et juste pour être clair, comme on l'a précisé dans notre papier, cette discussion, elle se base sur une copie du jeu qu'on a obtenue nous-mêmes, indépendamment. On n'a aucun lien commercial avec l'éditeur qui n'existe plus de toute façon. Très important de le rappeler. Notre note finale dans l'article reflétait bien ça d'ailleurs, hein. Un bon 4 sur 5 pour le plaisir de jeu, mais ça tombait à 2,5 sur 5 si on prenait tout en compte. La production, le prix, la communication. Ce décalage, quoi. Exactement. Ça montre bien le risque avec le financement participatif parfois. Un super idée sur le papier, mais l'exécution derrière, bah ça coince. Allez, parlons du jeu. Le concept de base est plutôt cool, non? Incarner des figures littéraires connues. Oui, Petit Chaperon Rouge, Robin des Bois, Sherlock Holmes, Alice, Mulan, Arthur. Mais genre, pendant leurs années d'études, avant qu'ils soient les héros qu'on connaît, à l'Académie des légendes. Sympa comme idée. Et niveau gameplay, notre analyse pointait cette combinaison de deck building et deck crafting. C'est ça. Deck building classique, tu pars d'un petit paquet de cartes communs et t'en acquiers des nouvelles spécifiques à ton héros. Chaque perso a 16 cartes uniques. D'accord. Et le côté crafting, c'est l'originalité. Tu utilises des protège-cartes, des sleeves, et dedans, tu peux glisser des cartes transparentes, des augmentations, qui vont booster tes cartes de base. Ah ouais, malin ça. Oui, c'est assez ingénieux. Ça tourne autour de 4 caractéristiques: sagesse, force, endurance, charisme. Elles évoluent selon les cartes que tu joues, et vient un petit arbre de compétences perso. Et l'univers, les scénarios, ça se passe où? Alors ça, c'est un autre point fort qu'on avait relevé. On explore des classiques de la littérature, les voyages de Gulliver, les Mille et une nuits, l'île au trésor, le livre de la jungle. Pas mal. Chaque livre, en fait, c'est une boîte qui contient le matériel spécifique pour l'aventure. Et le plateau de jeu, c'est un livret à spirale. Pratique pour la mise en place, j'imagine. Oui, une fois le premier déballage, un peu fastidieux, terminé, après ça va vite. Et ce sont des aventures séparées, c'est ça? Pas une campagne suivie? Exact, pas de legacy. Aventure unique. Tu remets ton héros à zéro entre chaque partie. Du coup, la rejouabilité est bonne, tu peux tester plein de combinaisons héros-scénario. Concrètement, une partie, ça se passe comment? En gros, 2 semestres par aventure. T'as des objectifs pour le groupe et des objectifs perso. Il y a une phase d'aventure sur le livret plateau, puis une phase en classe. En classe, ouais. Oui, c'est un peu comme du placement d'ouvriers, tu vois. Tu utilises des ressources pour faire des actions, améliorer ton deck, acheter des augmentations. T'as même une option pour sécher les cours, Ah, pour faire quoi? pour épurer ton deck, enlever les cartes moins utiles. C'est thématique. Et l'interaction est plutôt coopérative, tu peux utiliser les compétences des autres. Ok, donc le jeu en lui-même, sur le papier et manette en main, carte en main, ça a l'air solide. Oui, franchement, on s'est bien amusé en y jouant. C'est ce qui ressortait de notre expérience. Mais, car il y a un mais, la production, la partie chaotique qu'on décrivait dans notre article. Ah là oui, Eldorado Games, c'était un petit éditeur qui a été touché de plein fouet par la crise du transport maritime, puis des soucis avec leur logicien qui a fait faillite, communication coupée et fermeture soudaine. Une triste fin. Et pour Legend Academy, c'était la totale, non? Complètement. Campagne financée en août 2021, jeu livré en mai 2025, presque 4 ans. 4 ans d'attente, c'est énorme. Et entre-temps, l'annulation des versions françaises et allemandes, alors qu'elles avaient atteint leurs objectifs de financement, et sans proposer de remboursement. Pas très correct ça. Non. Et après des mois de silence radio, l'éditeur demande soudainement aux backers de payer des frais de port et de douane supplémentaires, sous un mois, pour espérer recevoir leur jeu. La douche froide. Et à l'arrivée, la qualité n'était pas au rendez-vous, c'est ça? Pour un jeu qui coûtait quand même cher, dans les 150 € pour la totale? C'est ce qu'on a constaté et écrit. Les figurines pré-peintes, bon, la qualité était très, très moyenne. On citait Mulan, devenue blonde dans l'article, des couleurs basiques, mal appliquées. Aïe.
Le matériel, globalement, faisait un peu daté ou basique. Les règles des scénarios, parfois un peu floues, mal rédigées. Il a fallu une FAQ faite par la communauté pour s'y retrouver. En anglais seulement, évidemment. Et il manquait des trucs promis en plus, hein. Oui, des cartes goodies, des petits bonus promis pendant la campagne qui n'étaient pas dans la boîte. Donc au final, ce sentiment ambivalent qu'on exprimait dans notre conclusion, on est content d'avoir reçu le jeu parce qu'il est sympa à jouer, mais Mais voilà, grosse frustration sur la qualité par rapport au prix et sur tout le déroulement, le manque de professionnalisme. C'est ça. notre article mettait quand même en avant des points positifs intrinsèques au jeu. Oui, le concept original, le système de deck crafting qui est vraiment malin, la rejouabilité, même les illustrations et NB un peu épurées ont leur charme. Le potentiel rôliste est amusant aussi. Mais face à ça, les points négatifs, pas de qualité de prod, surtout les figues, le prix, les règles parfois bancales, le rangement des jetons, pas super pratique non plus. C'est un peu le vilain petit canard ou le jeu maudit, comme on disait. Il est sauvé par son gameplay, vraiment. L'éditeur a quand même livré une partie des jeux, sans doute à perte, mais de façon très critiquable. Pour nous, le plaisir de jeu a fini par primer sur la déception matérielle. Mais on imagine que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Absolument. Et ça pose une question plus large qu'on laissait un peu en suspens à la fin de notre analyse. Finalement, quelle valeur on accorde à l'expérience de jeu elle-même, indépendamment de la galère de production ou de la qualité du matériel? Jusqu'où le fun peut excuser une production ratée ou une gestion calamiteuse. Exactement. C'est une réflexion intéressante, je trouve, pour nous les joueurs, mais aussi pour l'industrie du jeu dans son ensemble. Qu'est-ce qui compte le plus au final? Voilà une question à méditer.